sonne, les cloches carillonnent, un grand galop résonne. Hurrah! Jean et Pie-Louis s'élancent à la poursuite des bandits dans les forêts bleues. Jean sur son cheval blanc, Pie-Louis en chantant, partout sur les manants aigueux. Dragons, sorciers, voleurs, félons et détrousseurs, tremblés, ils sont toujours vainqueurs. Jean et Pie-Louis, deux amis sympathiques, arrivent gais et dynamiques. Mes petits schtroumpfs, il faut que je parte chercher une nouvelle provision d'algues pour préparer mon filtre. Et tous les schtroumpfs qui ont un tant soit peu d'intelligence savent que les algues ne peuvent se trouver que dans la mer. Alors le grand schtroumpf va s'embarquer sur un beau vaisseau avec Johan et Pirlouit. Merci, on sait. Laissez grand Schtroumpf, je vais vous aider, c'est trop lourd pour vous. Merci, Schtroumpf costaud. Vous vous rendez compte, en bateau, Schtroumpf fait au-dessus des vagues alors que le vent Schtroumpf les voiles. Oh. Ah, ça doit être enivrant. Dites, grand Schtroumpf, on pourrait pas voyager avec vous? Moi, j'aime pas voyager. Il y a beaucoup de travail dans ce village, mais si quelques schtroumpfs veulent schtroumpfer avec moi... Youpi! Nous en nos valises! Mais si je me schtroumpfais avec vous. Beau temps pour la voile, mais je ne crois pas que Pirlouis apprécie vraiment. Oh, adieu monde ingrat, cette fois c'est la fin, je sens que je vais mourir, je sais que je vais mourir. Oh, pauvre Pirlouis! Peut-être qu'il irait mieux s'il mangeait quelque chose. Oh non, oh, je vous en supplie, ne me parlez pas de manger, c'est encore pire. Pauvre garçon, j'espère que le voyage ne sera pas trop long. Ne vous inquiétez pas, ça ne va plus Schtroumpfer. Non. Oh, ben, attention à ce que tu Schtroumpf maladroit. Tu vois quelque chose, tu schtroumpf maladroit? Non, rien, on ne trouve absolument rien, à part un ouragan qui se dirige droit sur nous, là. Un ouragan? Ah, Schtroumpf, Johan, un ouragan! Un ouragan! Prénom d'un petit schtroumpf, c'est dangereux, Johan. Malheureusement, oui. Accrochez-vous, cet ouragan ne devrait pas durer. Je sais pas si c'était une bonne idée d'accompagner le grand Schtroumpf. Oh, pauvre Pirlouis! Avec cet ouragan, son mal de mer doit être terrible. Oh! Schtroumpfette, vous savez où est le panier à provisions? J'ai une de ces fins, moi. Oh, tu n'es plus malade? Moi, malade? Mais je ne suis pas une poule mouillée, moi. Et les ouragans m'ouvrent l'appétit. Ah, le voilà. Ne te sauve pas. Allez, viens. La vie change. Le mât va se briser. Attention les schtroumpfs. Oh, Skipper! Pirlouis, oh non, le bateau ne résistera pas. Oh, Pirlouis! Par là, Johan. Et où sont les Schtroumpfs? Les schtroumpfs! Les Schtroumpfs! Ohé! Ah, Schtroumpf, où êtes-vous? Ohé! Pauvre petit Schtroumpf. Ils se sont peut-être réfugiés sur une épave? Oh, grand Schtroumpf! Et si jamais Johan et Pirlouis... Alors, il ne faut pas désespérer. Il nous reste une chose, que la marée nous schtroumpfe jusqu'à la côte, et eux aussi. Si nous nous sortons de ce mauvais pas, je ferai le plus grand festin de ma vie. Des saucisses, du jambon, du fromage, du pain d'épices avec des pommes de... Pirlouis, je t'en prie. Arrête, tu me donnes tellement faim
que je commence à voir des visions. Non, je la vois aussi. C'est la Terre. On est sauvés, on est sauvés. Pas encore. Le courant nous entraîne au loin. Il va falloir nager. Nager? Nager l'estomac vide? Oui. Hé, Pierre-Louis. Eh, nous ne sommes pas morts. Oh, nous ne sommes pas morts. Et si nous ne sommes pas morts, où sommes-nous? Quelqu'un a dû nous trouver sur la plage et il nous a... Ah non, Oh, non, je vous ai donné tout ce que j'avais, je n'ai plus rien. on dirait qu'on se dispute à côté. Viens voir. Ah, On pourrait peut-être manger un morceau avant, non? C'est tout? Un seul sac de grains? Où as-tu caché le reste? je vous jure que c'est tout ce que j'ai. Vous m'avez déjà pris le reste la semaine dernière. Espèce de brute. Laissez-le tranquille. Qui a dit ça? C'est moi. Vous n'avez pas honte de traiter les gens de cette façon. Je vais te faire danser pour t'apprendre à te payer de suite. Regarde, toi. Mais nous sommes à votre service pour vous contrarier. Encore du diable. Je vais vous faire payer votre impertinence, ouais. Vous allez regretter le jour où vous êtes venu au monde. Gros plein de soupe, c'est vous qui le dites. Attention, hop. Vous n'avez pas envie de rester avec nous? Vous le regretterez. Je me vengerai. Si Gras Cochon et ses hommes mettent la main sur vous, ils vont vous jeter dans une oubliette. Et vous n'en ressortirez plus jamais. Ils ne peuvent pas faire ça. Pas sans procès, en tout cas. Ce sont des brutes. Croyez-nous, vous ne devez pas rester ici. Mais... Il y a un bois derrière cette petite colline. Allez-y vite et n'en sortez pas avant que je vienne vous chercher. Mais... Oh, Lupo, il est trop tard. Gras Cochon et ses hommes! Vite! Sauvez-vous par la porte de derrière. sans finir notre petit déjeuner? Allez vous cacher dans le bois et bonne chance! Vite, Pierre-Louis. Ils ne pourront pas passer dans les fourrés avec leurs chevaux. Écoute, ils ont lâché les chiens. Il ne faut pas qu'il s'échappe. En tout cas, pas en un seul morceau. Quel nom d'un schtroumpf, des chiens! On dirait qu'il schtroumpf par ici, grand schtroumpf. Des humains, il vaut mieux se mettre à l'abri. Vite, Pierre-Louis. Ah ben je fais ce que je peux, moi. Johan, Pierre-Louis, Grand Schtroumpf, c'est incroyable. On pensait bien ne plus jamais vous revoir. Nous avons pensé la même schtroumpf de vous. Nous, on est tous en pleine schtroumpf. est-ce que tu sais où nous sommes? Nous sommes en danger, Grand Schtroumpf. Nous sommes poursuivis par des brutes. Je vais leur schtroumpfer un coup sur le nez, moi. Les chiens sont sur notre piste, Grand Schtroumpf. Partez de votre côté. Je crois que nous pouvons facilement les semer, mais vous devez trouver une bonne cachette et au plus vite. Par ici, Gras Cochon. Ils se sont dirigés vers le ruisseau. Nous les donnerons à manger aux poissons. Ils vont se régaler, les poissons. Ils sont certainement par ici. Pourtant, je les vois pas, ils sont pas dans l'eau. Lâchez les chiens et ils vont vite les retrouver, mec. Cette fois-ci, nous les tenons. Rendez-vous, canaille, vous êtes cernés. Qu'est-ce qui m'a dressé ces chiens-là? Ouais? Excuse-nous, tu veux qu'on continue les recherches? Grâce à vous, ces canailles ont réussi à s'enfuir. Je crois qu'on ne les reverra jamais dans la région. Oh, merci de nous avoir aidés, mes amis. Mes grands schtroumpfs, où sont Johan et Pierre-Louis? Nous sommes là, Grand Schtroumpf. Notre plan a marché. Je ne sais pas ce qui t'a pris de vouloir te cacher ici. Je n'arrivais pas à retenir ma respiration plus longtemps, moi. Pierre-Louis, il fallait utiliser ce roseau pour respirer. Ah, Mais on me dit jamais rien, moi. Eh, excusez-moi de vous interrompre, mais je crois qu'il vaut mieux schtroumpfer d'ici avant que les chiens ne reviennent. excellente idée, Grand Schtroumpf. Allez, en route. Cette poursuite m'a donné une de ces fins, moi. Johan,
Pierre-Louis! D'autres humains, il faut se cacher. Oh! Vous êtes là? Ah, on les a entendus vous chasser. Tout va bien? Non, parce qu'on a faim. Oh, je crois que ça n'est pas trop grave. Ma femme est une excellente cuisinière. Alors ne perdons pas de temps, allez en route. Ainsi, c'est vous qui avez osé tenir tête aux hommes de Gracochon? Ça alors, quel courage. Oui, mais ils doivent être épuisés. Tu te rends compte, après toutes ces aventures, nous allons enfin pouvoir manger. Avoue que c'est merveilleux, non? Je me demandais si je recommencerais un jour à manger. Oh, attendez. Ouais. Arrêtez! Oh, mon cœur. Oh, mais beaucoup trop vite pour moi, eh oh. Trop vite? Mais nous marchons à une allure normale. Pas assez vite, même. J'ai une de ces fins. Oh, je sais, ça n'est pas votre faute, mes amis. Mais nous, les mollassons, on est vite fatigués. Les vieux racontent que c'est une sorcière qui nous a jeté un sort à tout le village, il y a des centaines d'années de cela. Et depuis, nous nous sommes fatigués et nous sommes comme des bébés. Nous sommes sans aucune force. Alors c'est pour ça que vous ne pouviez pas vous opposer à Gracochon. Absolument. Nous vous proposerions bien davantage, mais Gracochon nous a presque tout pris, c'est Oui, comme Pierre-Louis. Gracochon nous oblige à lui donner tous nos légumes, tous nos œufs. Il nous laisse tout juste de quoi survivre. Oh, notre vie est bien pitoyable depuis qu'il est là. Ah. Et il n'y a pas un moyen de conjurer le sort de cette vieille sorcière? Il y en a peut-être un, oui. Il paraît que la source des dieux nous rendrait notre force d'antan. La source des dieux? Alors pourquoi vous n'y allez pas? Hélas, parce que c'est loin et qu'il y a des tas de difficultés. Nous sommes si vite Et fatigués. il faut affronter des dangers terribles. Je parie 1 million d'écus que Johan va se proposer d'y aller. En fait, Pierre-Louis et moi, on pourrait peut-être essayer de vous rapporter cette eau. Je le savais, et je le sais toujours d'ailleurs. Oh, vous feriez ça pour nous? Oh, ce serait merveilleux, mais sire, si on pouvait retrouver nos forces. Venez, je vais vous conduire chez le vieux Torquel. Lui, il sait où se trouve la source. Il faut suivre la rivière jusqu'à ce qu'elle devienne un ruisseau, voyez. Puis, voyez, suivre ce ruisseau jusqu'à ce qu'il devienne un filet d'eau, voyez. La route est longue pour parvenir là-bas. Il faut surmonter bien des difficultés et bien des dangers. Voyez. Mais 2 gaillards costauds comme vous l'êtes ont des chances de réussir, voyez. Ça c'est vrai, nous sommes costauds et nous n'avons peur de rien. Parfait, aussi, vous n'aurez pas peur de l'horrible géant? Et l'horrible géant? Absolument, il a 4 mètres. Un géant de 4 mètres? Et vous n'aurez pas peur non plus du serpent à 4 têtes? Un serpent à 4 têtes? Merci Torquel. Nous partirons demain à l'aube. Nous, comment ça, nous, si on rentrait plus tôt à la maison, s'il te plaît? Oh maman, je veux pas y aller. Bonne chance! Ça, ils en auront besoin, surtout quand j'aurai mis Gracochon au courant de cette aventure. Prenez des provisions. La route est longue jusqu'à la source des dieux. Hein? Quelqu'un approche. Schtroumpfez-vous. Quand je vais dire à Gracochon que Johan et Pierre-Louis vont chercher la source des dieux, il saura me récompenser. Grand Schtroumpf, ce mollasson est un traître. Il faut prévenir Johan et Pierre-Louis le plus vite possible. Pierre-Louis, réveille-toi. Réveille-toi. Pierre-Louis, il est temps de partir. Réveille-toi. Il est encore plus difficile à réveiller que le schtroumpf paresseux. Allons, Pierre-Louis, à l'attaque! Ça ne me fait vraiment pas rire. Oh, j'abandonne. Si je laissais tomber un clou... Ben, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est? Pierre-Louis, mais c'est pas trop tôt. Un traître a prévenu Gracochon de nos projets. Il faut nous mettre en route immédiatement. Oh, avec plaisir. Nous nous retrouverons à la rivière. Ah, le monde appartient à ceux qui se lèvent... Pierre-Louis, Pierre-Louis. Oh, Pierre-Louis, Pierre-Louis, Pierre-Louis. Alors, on arrive toujours ventre à terre, Yves? Non, enfin, je veux dire, oui, il faut absolument que je parle à messire Gracochon. À cette heure-ci, tu es fou. Il dort, au revoir. Non, mais enfin... Amenez-moi ce mollasson, je vais le voir tout de suite. N'oubliez pas de suivre la rivière, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas pour nous.
Pas de chance, mes amis, vous voyez. Où sont les Schtroumpfs? Ils devraient nous rejoindre ici. Ah, vous êtes là. En route, il faut absolument retrouver cette fameuse source des dieux. Un acte aussi traite doit être grassement récompensé. Oh, merci, messire. Tiens, Une pièce? on se plaint. Mais c'est excessivement généreux de votre part. Claude, Bertrand, interceptez ces gêneurs avant qu'ils rapportent un peu d'eau de la source des dieux. Ah, vos ordres. Ce que je donnerais pour manger quelque chose. Tiens, passe-moi le pain, s'il te plaît. Du pain? Quel pain? Tu l'as déjà englouti. Tu sais que je n'aime pas marcher l'estomac vide, moi. Oh, ça, c'est le géant. Sauve-toi! Oh, maman, s'il te plaît, maman. Je n'arriverai jamais à le semer. À moins que les géants n'aiment pas l'eau. Au secours! Oh, quel courage, ce Pierre-Louis! Au secours! Excusez-moi, monsieur, j'ai pas vu. Vous savez, les accidents arrivent si vite. Excusez-moi parce qu'on m'attend ailleurs, hein. On se fait... Lâchez-moi, s'il vous plaît. Et... Tant pis, vous l'aurez voulu. Lâchez-moi ou je ne réponds plus de ma force. Johan! T'inquiète pas, Pierre-Louis! Oh! T'inquiète pas, Pierre, oui, c'est facile à dire. Méchant grand géant! N'arrête pas, je trouve maladroit, continue. Si c'est toi qui le dis. Bien joué, les Schtroumpfs! Inutile de traîner par ici! C'est le chevalier boiteux qui boite, et en plus qui boit. Je suis un papillon qui butine les fleurs, you. Il est pas terriblement dangereux, finalement, ce géant, non? Ils sont bien poches par ici. Il faut absolument les arrêter. Sinon, Gras-Cochon nous le fera payer. Hein? Hey! Johan, tu es sûr que nous suivons toujours la rivière? Absolument certain. Comment tu fais? Moi, je vois rien du tout. Je le sais parce que je marche dedans. Oh, regardez! La grotte! Elle me donne la chair de poule. On ne peut plus faire demi-tour maintenant. Les hommes de Gras-Cochon ne doivent pas être bien loin. Ce qu'il peut faire sombre! Oh là là, il fait un de ces froids. J'espère que nous n'aurons pas fait ce voyage pour rien du tout. Oh maman! Je trouve qu'il peut! Je ne sais qu'une chose, c'est qu'on se souviendra des mollassons et de leur sacrée source, si on en ressort un jour, bien sûr. Ne t'inquiète pas, Pierre-Louis, on en ressortira. J'espère. Bon, je trouve, le passage devient plus large, là. On y voit davantage! Oh, regardez ça! Un monde souterrain avec des arbres et des fleurs. On ne doit plus être bien loin. Regardez! Oh, c'est schtroumpfant! La source des dieux! Eh ben, c'est pas trop tôt, on va pouvoir enfin se mettre... Oh, n'approchez pas de la source. Que c'est ça? Vous en supporterez les conséquences, vous verrez. Sachez que je suis le gardien de cette source et j'interdis qu'on trouble cette eau. Excusez-nous, noble vieillard, nous venons simplement chercher un peu d'eau, c'est tout. Les mollassons ont besoin de cette eau pour retrouver leur force. Personne ne peut toucher à cette eau, je l'interdis formellement. Non mais dites donc, malgré tout le respect que je vous dois, je vous dis zut. Regardez autour de vous, vous changerez peut-être d'avis. Oh! Alors, c'est ailleurs, mon petit. Pierre-Louis, j'ai un plan pour prendre de l'eau. Qu'est-ce que tu fais du serpent, alors? Attire l'attention du gardien. Moi, je me charge du serpent.
Mais comment ça? Je t'expliquerai plus tard. Plus tard, plus tard. Oh. Mais cette fois, il n'y aura peut-être pas de plus tard. Et pour le serpent, Johan? C'est là où vous allez être utiles, mes petits amis. Et ça, vous connaissez? La noisette est dans quelle main? Celle-ci. Perdue. Alors celle-là. Encore perdu. Et voilà. C'est pas mal ce que je fais, hein? Bon, alors maintenant, une petite devinette. Qu'est-ce qu'on donne à un serpent géant? Vous ne savez pas? On lui donne ce qu'il veut. Le mien aime bien les souris. N'ayez pas peur, mes petits schtroumpfs. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'attirer l'attention du serpent. C'est facile, hein? Schtroumpfs, pour nous laisser. Ces braves petits schtroumpfs ont réussi. On remplit cette outre avec de l'eau et on fiche le camp d'ici. Vous allez adorer celle-là. Qu'est-ce qui a 4 pattes et un chapeau? Pierre-Louis, je l'ai. Une minute. 4 pattes et un chapeau. Alors, un chien qui travaille du chapeau. Je l'adore, elle est pas mal, mais je l'adore. Non. Au revoir. Oh, quel grincheux, hein. Oh, un chien! Je viens de comprendre! C'est drôle. Nous avons réussi, nous avons réussi. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à retrouver les schtroumpfs et à rapporter l'eau au molasson. Oh non, pas question. Donnez-nous l'eau de la source des dieux. Vite, Pierre-Louis, cours! Attrapez-les. Ah, Quelque chose m'a mordu le pied, là. ah, de ces lutins. Non, c'est des rats bleus. Nous les avons semés. Pas tous, petit nabot. Oh là là. Oh, aïe, ouch. Pierre-Louis! Excuse-moi, une petite confusion. Si on pouvait arriver avant eux à la cascade... Ça doit pas être difficile, mais je ne comprends pas pourquoi. Tu vas voir! Quand il dit pas plus tard, il me dit tu vas voir. J'avais raison. Les hommes de Gras Cochon ont laissé leurs chevaux ici. Arrêtez, arrêtez. Saute, Pierre-Louis! Saute, Pierre-Louis, mais tu es devenu fou ou quoi? Ah ben oui. En route! Tenez, mes amis, nous vous rapportons de l'eau de la source des dieux. Ça n'a pas été facile, hein? Vous n'êtes pas content de nous revoir? Moi, c'est... Gras Cochon! Nous vous attendions, mes braves. Prenez cette eau. Pierre-Louis, attrape! Ne t'inquiète pas, je vais leur donner cette eau. Maman! Alors, mes gaillards, si on veut s'amuser... L'eau! Je la tiens! Tous ensemble, les schtroumpfs. Je crois qu'on lui a schtroumpfé une bonne leçon, à celui-là. Et maintenant, schtroumpfons-nous. Oh, pauvre Johan et Pierre-Louis, si seulement nous pouvions les aider un peu, alors... Nous ne pourrons jamais avoir notre eau. Un point, Lupon. Pourvu que ça... Marche. Ma force. Je l'ai retrouvé. Merveilleux, nous allons tous guérir. Et maintenant, aidons nos amis. Allez, hop. Ça suffit alors? Tout va bien, Pierre-Louis. Oh, Lupo, vous avez retrouvé votre force? On ne touche pas à nos invités. 3, 4, 5. Je crois que cette fois, c'est terminé. Ouais, je pars tout de suite, alors. Ah, pas si vite, Gras Cochon! Non, pitié. Pitié. Pitié, pitié. Oh, non. Oh là là. Au revoir et merci. Merci d'avoir sauvé notre village. Les mollassons sont bien gentils. Ils nous ont construit cet autre bateau et ils ont même donné de l'eau à Yves le traître. Mais je suis sûr qu'il le regrette parce qu'il est obligé de travailler maintenant pour vivre. Quelle aventure schtroumpfante, bon schtroumpf! Oui, mais on n'a pas schtroumpfé ce qu'on cherchait. Ce qu'on est venu chercher, c'est que... Schtroumpf à la mer. Schtroumpf maladroit, tu as réussi. Moi, j'ai réussi. Oui, tu as réussi à trouver l'algue pour mon filtre. Et j'ai trouvé l'algue. Je n'ai pas fait exprès.
continuez, mes petits schtroumpfs. Rassemblez tout ce que vous pourrez, c'est très important. Schtroumpf gourmand, je t'ai dit des schtroumpfs, pas des schtroumpfs. Oh, pardon, grand schtroumpf. J'avais compris des schtroumpfs. Mais celui-là, il est coincé. Utilise tes deux mains, Schtroumpf maladroit, enfin. Les deux mains. Merci, Schtroumpf pas lunette, ça a marché. Je ne suis pas mécontent de t'entendre dire ça pour une fois. Nous sommes suffisamment loin du manoir de Parnell, maintenant. Très bien, très bien. Allô! On a besoin de repos. Notre plan a merveilleusement fonctionné. Oui, nous avons remporté ce qu'il fallait, et bientôt nous récolterons ce qui nous est dû. Oh, petite peste, toi, tu restes là. Cet enfant nous rapportera une fortune si nous savons nous y prendre. Ah ouais? Bien, Nemo. On a encore un long chemin à faire. Ah, mais je suis prêt à chevaucher nuit et jour. Quoi? Un bébé. C'est un bébé humain, n'est-ce pas? Schtroumpf pas lunette, il a trouvé un bébé. Oh, regardez-le comme il est mignon. Comme il est mignon, aidez-moi à schtroumpfer de là, n'est-ce pas? Assez de... Ce chatouilleux. Oh, il m'a attrapé par Schtroumpf. C'est assez de... Je suis chatouilleux. Nom d'un schtroumpf, un bébé. Je me demande d'où il vient. Il est schtroumpfé derrière moi brusquement, donc il devait être schtroumpfé dans un de ses fourrés, parce que sinon, n'est-ce pas? Il n'a pas pu venir par ici, sinon je l'aurais schtroumpfé. Qu'est-ce que tu en sais? Tu étais trop occupé à t'en schtroumpfer plein la bouche comme d'habitude, toi. Ah, doucement, les schtroumpfs, ce n'est pas la façon dont il est arrivé ici qui est schtroumpf. Ce qui est schtroumpf, c'est de savoir à qui il est. J'en connais un qui va se régaler. Je crois que j'ai une grande idée, grand Schtroumpf. Johan et Pirlouis seront sûrement de Yann bébé. Oui, bravo, Schtroumpfette. Allons les voir. C'est ici, non? Alors, où est le bébé? Mais ici même, rassurez-vous. Oh, il est parti. Mais comment? Mais où ça? Mais dire qu'il a fallu que tu t'arrêtes pour te baigner. Pauvres imbéciles, cet enfant m'empêche de toucher un héritage fabuleux. Retrouvez-le et vous n'aurez plus de soucis à vous faire jusqu'à la fin de vos jours. Oh, ne vous inquiétez pas, nous allons le retrouver. Ya, en avant! Hop là! À votre tour d'essayer, princesse. Ya! C'est ça, tenez bien les rênes. Bravo, princesse. Ça n'a présenté aucune difficulté pour vous. C'est parce que vous avez su m'entraîner magnifiquement, Johan. Et je peux aller plus vite, moi. Allez, vas-y, Biquette. Pirlouis. C'est pas mal, hein, Johan? Non, mais pas très bien non plus. Au secours, Je ferais mieux de retourner au château avant qu'on s'aperçoive de ma disparition. Je l'ai déjà découverte, trop tard, princesse. Et ces séances avec des jeunes garçons ne sont pas dignes d'une vraie princesse. Il va falloir que vous vous corrigiez au plus vite. Je vais essayer, c'est promis. Oh! Ah, ben, je suis quand même arrivé. Espèce de sale petit nabot maladroit. Je peux peut-être arranger ça? Oh, mais... Oh! Johan, au secours! Vite, mes petits schtroumpfs, nous approchons du château du roi. Attendez que je vous attrape. Dame Barbara, schtroumpfons-nous. Oh, tu ne peux pas m'échapper, Pirlouis. Sors d'ici tout de suite. Ah, je te tiens. Oh, c'est pas la peine de pleurnicher. Je vais t'apprendre à te moquer de... De quoi? Un bébé? D'où il vient, ce pauvre bébé? Oh, laissez-moi le voir, laissez-moi le voir. Là, allons, on n'eut pas peur. Allons.
Ce n'est pas une façon de tenir un jeune enfant, princesse. Je vais vous faire une démonstration. Vous lui faites peur à ce petit. Ah, te voilà. Mais tu n'as pas intérêt à ce que je t'attrape, toi. Donc, Dame Barbara a trouvé ce bébé dans les Schtroumpfs. Johan, bonjour princesse. C'est nous qui avons amené le bébé. Oh oui, nous l'avons trouvé les premiers. C'est moi qui l'ai trouvé, n'est-ce pas? Je l'ai trouvé le premier. Oui, je vais vous expliquer en 2 schtroumpfs. Je cherchais des schtroumpfs dans la forêt, quand tout à coup j'ai senti comme... J'ai senti comme un coup dans le dos. Nous avons pensé que vous seriez capable de schtroumpfer à qui il appartient. Et prendre bien soin de lui, surtout. Ne vous inquiétez pas, nous allons abriter ce petit au château, le temps de retrouver ses parents. Merci, princesse. Dommage qu'on ait raté Pierre-Louis. J'espère que Dame Barbara l'aura raté aussi. Vous avez vu ce petit schnappan de Pierre-Louis? Le stratagème du garde a réussi absolument. Et la gouvernante de la princesse n'est pas née d'hier. Nous sommes désolés. Aucune trace du petit, mais nous poursuivons les recherches. Oh, merci. Quel malheur que mon époux ne soit pas là. Allons, ne vous tourmentez pas, ma sœur. Je suis certaine que le petit Edmond sera vite retrouvé. Vous êtes si bonne avec moi. Vous vous occupez tant de mon fils et de moi. Je donnerai toute la fortune des Parnell pour qu'il revienne. Mais vous la donnerez, ma chère sœur. Vous la donnerez. Regardez-le. Oh, tu es bien élevé, toi, dis donc. Regardez. Oh, regardez. Un véritable gentilhomme. Un véritable gentilhomme. Hé. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Oh, laissez-moi le porter. Non, c'est moi qui m'en chargerai. Vous avez à étudier, princesse. Oui, madame, bien sûr. Johan, il n'y a vraiment rien à faire, là? Si, votre majesté. Ne vous inquiétez pas, je chante une berceuse qui va le subjuguer. Petit bébé, ne pleure pas, tes larmes nous font trop de mal. Tu seras heureux comme un roi si tu écoutes Pierre-Louis. Ah, petit bébé, ne pleure pas, les larmes nous font trop de mal. Chante, Pierre-Louis, chante. Tu es un bébé qui montre déjà un goût pour la grande musique. Souris-nous donc bien gentiment. Pierre-Louis sait y faire avec les enfants. Demain, j'enverrai des messagers dans la région. On arrivera peut-être à localiser ses parents. Car ici, tu es aimé. Toujours aucune trace de l'enfant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut continuer à chercher et on trouvera bien une trace. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu crois que ça peut être une... C'est le château du roi. On ne peut pas aller le réclamer. Personne ne croira que nous sommes ses parents. Nous n'allons pas le réclamer, pauvre Nigo. Nous allons le prendre et repartir. Tu peux t'endormir, mon joli bébé. Tes rêves seront ensoleillés. Ferme tes yeux, mon bébé, que je puisse enfin manger, car j'ai un creux, moi. Ça donne faim de garder les bébés. Endors-toi, mon bébé, tes rêves seront merveilleux. Ferme donc les yeux, car j'ai vraiment un petit creux. Sauvé à table. Je vois pas comment je peux chanter et manger en même temps. À moins que... Ça va mieux, Léon. Ah, il faut savoir faire travailler son cerveau quelquefois. Je devrais dire sur tous les pieds. On y va. C'était délicieux. Mais j'ai envie d'un petit dessert. Oh, il dort à point fermé. Ça me donne tout le temps de manger des tartes, des soufflés, des éclairs.
Dégage, bébé. Je suis là. Mais où tu es, toi? C'est comme ça que le bébé dort à point fermé? Oh, c'est de la véritable magie. Le bébé était là et hop, il a disparu. Et puis hop, il réapparaît. Mais dis-lui que c'est la vérité, toi. Pierre-Louis, c'est toi qui as disparu alors que tu aurais dû rester là à surveiller le petit. Comment savoir où est le bébé? Il suffit de faire preuve de patience. Chut, voilà quelqu'un. La grande ours et la petite ours. C'est ça, non? C'est parfait, princesse. Je vois que vous avez bien travaillé. Oh, mais il est tard. Assez d'astronomie, il est temps d'aller au lit. Je suis bien d'accord, Dame Barbara. Je vais d'abord voir le bébé avant, par précaution. Il faut la suivre. Voilà, ça devrait t'empêcher d'aller te promener n'importe où. Bon, où est-ce que j'en étais, moi? Ah oui, au dessert. Ça ouvre l'appétit de surveiller un bébé. Pierre-Louis, je suis venue lui dire bonsoir. Bien entendu, princesse, il dort comme un bon petit bébé. Tout va pour le mieux. Pierre-Louis, il est parti. Quoi? Cette espèce de petit chenapan. Reviens ici. Oh! Faites attention, Pierre-Louis. Allons, viens voir Pierre-Louis. Arrête, oh là là, ça va se détacher. Je suis là, Pierre-Louis. C'est la chambre de l'enfant. Oui, je sais. Bonté du ciel, vous n'avez rien. Mais où est donc le bébé? Il n'a pas pu disparaître. Ah bon? Alors explique-lui, toi. Il y a quelque chose d'étrange et de surnaturel chez cet enfant. Ah oui. Et c'est pas la première fois qu'il est... Oh! Ça, c'est bizarre. Cet enfant disparaît chaque fois qu'il est en danger. J'aimerais bien être comme lui, moi. Je suis mort de fatigue. D'où viens-tu, mon joli petit bébé? Tu dois certainement appartenir à quelqu'un, non? Cette marque peut peut-être nous aider à retrouver ses parents. Bon, ce soir, je resterai près de toi. Si cela ne t'ennuie pas, Pierre-Louis. Pierre-Louis? Je ne crois pas que ça l'ennuie beaucoup. Ça y est, c'est éteint. Ouvre bien l'œil. Et cette fois-ci, pas d'erreur, ou c'est la catastrophe. Mais il pèse une tonne. Je n'ai jamais entendu ronfler à ce point-là un enfant. Tu es bien certain que c'est lui? Ce n'est quand même pas le roi qui dormait là. Où est le bébé? Il va bien. Oh, putain. J'avais entendu parler de gens qui marchaient en dormant, mais ceux qui nagent en dormant, jamais. Qui êtes-vous, vous? Et vous, qui êtes-vous? Pas la peine de traîner. Johan! Oh, j'ai des ennuis! Johan! Au secours! Au cercle! Morbleu, c'est Pierre-Louis. En résumé, Majesté, les ravisseurs ont cru que Pierre-Louis était le bébé. Non, mais vous vous rendez compte? Un costaud comme moi? Cet enfant détient des pouvoirs surnaturels. Pouvoir surnaturel ou pas, quelqu'un viendra bien le réclamer. En ce moment même, mes gens répandent la nouvelle dans tout le pays. Oyez, oyez! Un bébé a été trouvé et il est au château du roi. Il a une marque de naissance en forme de cœur. Celui qui a des informations à fournir doit en avertir le roi. Oyez, oyez! Le bébé a peut-être de la fortune. Vous pourrez peut-être le réclamer. Je veux voir le roi, je suis le père de l'enfant. Ah non, c'est moi le père de l'enfant. Mais non, il n'a pas de père et je suis sa mère. Nous sommes les seuls parents de ce petit. C'est la première fois que je vois un bébé avec tant de parents. C'était malheureusement à redouter. C'est pour ça qu'il faut aller voir Omnibus l'Enchanteur. Allez, en avant, il faut faire vite. Allez, Biquette. Ah bah, je croyais qu'il fallait faire vite. Allez, Biquette, youpi! Votre Majesté, c'est mon petit enfant, mon adorable petit Jérémie. Dites-moi, papa, quelle est la couleur des yeux de votre fils? Eh bien, il a les yeux bleus, bien entendu. Qu'on chasse cet imposteur! Suivant!
Je suis la maman de notre gentil petit Maurice. Je n'aime pas beaucoup ce prénom, et lui non plus, Majesté. Ah, cela va vous prendre des jours et des jours. Oyez, oyez! Un enfant a été trouvé et a été recueilli au château du roi. Il a une marque de naissance en forme de cœur. C'est lui. On a retrouvé le petit Edmond. Malheur, ils ont échoué. Si vous avez des informations à donner, veuillez en avertir le roi. Faut que j'aille voir le roi immédiatement. Oh non, chère Lisa, restez donc ici. Vous êtes trop faible pour entreprendre un voyage. J'y vais de ce pas et je vous ramènerai votre Edmond. Oh, ma sœur, vous êtes un ange. Un ange. Et cet enfant serait protégé par un sortilège. Qui aurait pu marquer ce sortilège pour protéger cet enfant de tous les dangers? Je dirais que c'est une bonne sorcière. Une bonne sorcière, vous croyez? Les bonnes fées ont quelquefois mauvais caractère. Si on se moque d'elles, elles peuvent vous transformer en souris. Hein? Un souris? Omnibus, ce bébé a une marque de naissance qui a la forme d'un cœur. Oh, c'est la fée Valentina qui protège les enfants qui ont cette marque. Et elle a vraiment un caractère de chien. Le roi a peut-être déjà rendu le bébé à ses parents légitimes, tu crois pas? Espérons-le, parce que si Valentine vient à la prendre... Oui, Majesté, nous sommes les parents légitimes de cet enfant. Oui, je sais. Mon pauvre Claude chéri. Et où se trouve la marque de naissance de votre fils? Sur sa jambe. Non, sur son pied. Je regrette, la réponse n'est pas correcte. Suivant. Je suis venue pour te ramener à la maison, Edmond. Alors cette fois c'est vrai, tu t'appelles Edmond. Enfin, la vraie mère de l'enfant. Comment vous appelez-vous, chère madame? Lisa Parnell, Majesté. La couleur des yeux de l'enfant? Marron. Où est la marque en forme de cœur? Sur son coude droit. Ça suffit, princesse. C'est la mère légitime de cet enfant, j'en suis tout à fait certaine. Bien. Je vous remercie du fond du cœur de l'avoir retrouvé, Majesté. Il est temps de rentrer à la maison, Edmond. Le petit Edmond est tellement content qu'il en pleure de joie. Excusez-moi, Majesté. Est-ce que vous avez remarqué comment elle tient l'enfant? Elle le tient exactement comme moi, c'est-à-dire correctement. Je crois que je vais suivre la mère pendant quelque temps. Lisa! Lisa! Attendez! Qu'est-ce que vous voulez? Je veux être sûre que vous rentrerez chez vous avec le petit sans problème. Parfait, si ce n'est qu'on ne rentre pas chez nous, et vous non plus d'ailleurs. Emparez-vous d'elle! J'espère que Johan m'a donné de bonnes leçons. Bravo, joli travail. Toi, petite peste, tais-toi! Oh, pourvu que Johan et Pirlouis aient trouvé une maison pour le bébé. Oh, certainement, Schtroumpfette, je suis... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça, Gros-Schtroumpf? C'est le bébé! Mais pourquoi est-il encore dans la forêt? Nous demanderons une rançon pour 2 prisonniers. Occupez-vous de cette petite peste, je ne supporte pas ces vagissements. Et direction la chaumière. Ces méchants humains, ils ont enlevé la princesse et l'enfant. Et qu'est-ce qu'on peut faire, Gros-Schtroumpf? Vous suivez la princesse avec le Schtroumpf à lunettes, moi je vais chercher Johan et Pirlouit avec le Schtroumpf gourmand. Oyez, oyez! Ça va brailler ailleurs. Allez, oust du balai! Vous ne voulez pas que je vous parle du bébé qui a été recueilli au château du roi? Certainement pas, et maintenant laisse-moi tranquille, je suis occupé. Il porte une marque qui a la forme d'un cœur. Quoi? Mais c'est donc mon filleul, donne-moi ton cheval immédiatement! Ah non, mais c'est mon cheval, je suis l'envoyé de Sa Majesté le roi. C'est drôle, je trouve que tu ressembles plutôt à une souris. C'est le cheval de la princesse. Prévenez le roi. Qui va là? Arrêtez au nom du roi. Que faites-vous là? Oh, quel malheur! Il est arrivé quelque chose à la princesse. Pourvu qu'elle n'ait pas fait une chute grave, j'envoie des chevaliers à sa recherche. Je savais que cette femme ne pouvait pas être la mère. Elle ne le tenait pas correctement. Quoi? Vous avez remis cet enfant à la mère légitime? Je vous accorde 6 heures pour me le ramener. Qui êtes-vous? Vous ne pouvez pas vous adresser au roi de cette manière, c'est tout à fait incorrect. Oh, ça suffit.
J'ai dit 6 heures, sinon je transforme tout ce qui bouge et vit dans ce château en souris. Et là, doucement. Écarte-toi de mon chemin, petit nabot. Petit nabot? Non mais de quoi? Plus tard, Pierre-Louis. Plus tard, toujours plus tard avec toi. Johan, Pierre-Louis, vous arrivez bien. Je l'espère, sire. Il faut que je vous prévienne que ce petit enfant est protégé par le sortilège d'une bonne sorcière. Elle peut transformer les gens en souris. Oui, merci, ça, nous savons. Voilà Dame Barbara, là, tenez. Ça, c'est Dame Barbara. Alors, il faut retrouver la princesse et l'enfant au plus vite. Alors ça, je vous en prie. Ne vous inquiétez pas, sire. Nous savons ce que nous avons à faire. La fortune des Parnell doit revenir à ma sœur et à moi, sauf s'il existe un héritier mâle. Donc, quand le petit Edmond est né... C'est tout à fait exact, princesse. Cette petite peste pourra jouir de la fortune des Parnell, sauf s'il lui arrivait un accident bien malencontreux. Et nous pourrions ainsi toucher une jolie petite rançon. Ne t'inquiète pas, Edmond. Ces gredins ne s'en tireront pas comme ça. Et qu'est-ce qui pourra nous en empêcher? Personne ne nous retrouvera ici. Il faut avertir le grand Schtroumpf. C'est peine perdue, Pierre-Louis. Il y a beaucoup trop de pistes différentes. Je ne sais pas laquelle suivre. Et si on suivait celle qui mène à une auberge? J'ai une petite faim, moi. Johan, Pierre-Louis. Le grand Schtroumpf, mais qu'est-ce que vous faites là? Nous avons retrouvé la princesse et le bébé. Ah, ce que le temps passe vite. Vous voulez encore un peu de fromage, peut-être? Je crois que nous aurons tous à nous habituer à ce goût de fromage. Vous avez bien compris notre plan? Oui, bien sûr. Qui est là? Il n'y a personne. C'était un piège. Pierre-Louis! Attention, il s'enfuit! Et on ne peut rien te cacher. Ah bah ça alors, je passe mon temps à surveiller des bébés, moi. Allez, Biquette! Oh, le pauvre petit bébé. Oh, Biquette! Le bébé. Le Schtroumpf soit loué, il est sauvé. Je pourrais tous vous transformer en souris, mais vous êtes déjà si petits. Et mon filleul semble bien vous apprécier. Oh, non, il est trop Schtroumpf, n'est-ce pas? C'est encore un de ces méchants humains. Bonne sorcière, je voudrais tout de même souligner, n'est-ce pas, que cette personne est une des plus méchantes que je connaisse, voyez? Je n'abandonnerai pas ma fortune aussi facilement. Esther, c'est vous qui avez tout manigancé. Si c'est... Que va devenir mon royaume si c'est une souris qui est sur le trône? Ne vous inquiétez pas, Majesté. Tout est bien qui finit bien. Bon, où en étais-je? Pierre-Louis, où? Ah, c'est amusant, ça, hein? Je préférais quand vous étiez souris. Oh, attends que je t'attrape et je vais t'apprendre la bonne éducation. Comme dit le proverbe, quand les souris courent, les rats quittent le navire.